Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Alors comme d'habitude, maintenant je prends le temps de canaliser avant de démarrer une guidance. Donc ici j'ai déjà réceptionné ici un message, ça va être certainement la tendance de ce tirage. Donc comme d'habitude faites preuve de discernement, c'est une guidance intemporelle et prenez aussi si ça vous parle, voilà. Alors ici je pense que ça va parler de votre intérieur, parce que j'ai reçu en fait ici, on me dit en fait que la plupart du temps tu es animé par ta foi, donc vraiment le fait ici d'avoir foi en soi, la confiance en soi, je pense que ça tourne autour de ça. Et puis on me dit aussi que par moments vous oubliez l'importance de l'amour qui vous anime, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai reçu, donc on va commencer à tirer les cartes justement pour voir quel est le message en plus ici et pour détailler et voir ce qu'il y a à transmettre. Je recule juste mes petites affaires. Voilà, on va démarrer d'abord avec un tarot. Mon tarot du moment, je l'aime beaucoup. Donc on va commencer avec celui-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, on a un roi d'épée et... On a un roi d'épée. Attendez, ils veulent souvent me remontrer quelque chose. Donc on me parle ici de l'amour qui vous anime et la connaissance, votre expérience. On me parle l'expérience de votre vie et toute votre intelligence d'arriver à mener voilà, tout ce qui vous touche, parce que c'est quand même ici un roi. Donc c'est quelqu'un qui a son charisme, qui a une certaine position dans sa vie où voilà, il est stable, il est fiable, il sait exactement les décisions à prendre pour son entourage ou pour lui-même. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent qui a cette grande expérience de la vie. Ouais, on me dit que vous êtes animé ici. On parle de fait d'être animé certainement par toutes vos pensées. Il y a de ça. Il y a ça qui ressort ici. Attendez, je prends d'abord la carte et puis je vous la montre. Je vais essayer de faire attention, de ne plus trop rapprocher les cartes. Faire attention, oui, voilà. Donc ici, voilà, on a ce roi d'épée. Alors, par rapport à ça, on vous dit... Concernant toute votre connaissance et votre expérience, on a un as d'épée. Waouh! Vous êtes quelqu'un... c'est ça que je pense. On me disait à l'instant que vous étiez animé par vos pensées. Et c'est ça qui se passe parce que j'ai l'as d'épée. Ce qui veut dire, c'est qu'à mon avis... Il y a toute un peu cette agitation émotionnelle ou en lien avec votre imagination, et justement on voit que vous faites la clarté sur quelque chose. Il y a comme ici une idée qui vous vient. Et c'est quand même lié à la connaissance, à l'expérience, à quelque chose que vous avez étudié minutieusement. Il y a quelque chose comme ça en tout cas qui ressort, mais on dirait que vous saisissez quelque chose en lien avec ce que vous avez appris, avec cette as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce que c'est? La créativité. C'est ça, il y a une idée ici qui vous vient, parce qu'on voit ce roi d'épée, là, vous voyez, il tient un livre, en fait. Et c'est ça qu'on me montre, on vous voit comme ça, comme étudier quelque chose, analyser peut-être quelque chose. Et il y a ici une idée ingénieuse ici qui vous vient. Et certainement pour venir créer quelque chose, parce qu'on parle de votre créativité par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire également? Waouh! Non mais c'est une très belle énergie que j'ai ici. Donc on me montre cette personne qui a cette grande expertise, cette grande expérience de vie et
on dirait que c'est comme si vous avez une idée vraiment qui a été mûrement réfléchie. Et on a ce 9 de coupe, quoi, 9 des coupes. Ça, c'est donc ce qui veut dire, c'est que cette idée ici qui vous traverse, c'est comme pour réaliser un souhait. Il y a vraiment ici quelque chose de chouette pour vous. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a du plaisir ici qui ressort, en fait, grâce à cette idée qui vous vient. Il y a des plaisirs, il y a un contentement ici. Vous arrivez à réaliser quelque chose, en fait. Vous avez su prendre en main, vous avez su saisir ce qu'on me dit ici, une idée qui vous est venue, j'ai l'impression, pour venir créer justement ce que vous avez souhaité. Et qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Alors, on a le pendu qui est ressorti. Il y a eu certainement une forme d'attente que vous avez peut-être passée. C'est ça. On me montre qu'avec l'énergie du pendu, il y a eu cette phase d'attente parce qu'il y a eu analyse par rapport à cette idée qui vous vient. Donc on voit qu'en fait, vous lisez méticuleusement quelque chose, vous analysez, vous y réfléchissez vraiment, vous prenez le temps en fait avec le pendu ici, avant de mettre avant de mettre ces idées en place. C'est ça, il y a cette phase d'attente pour arriver à aller de cet état de, vous voyez, pour venir transformer ici, pour venir créer ce que vous désirez justement. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a cette phase ici, avant de matérialiser un souhait que vous souhaitez mettre en place, il y a cette attente avant. C'est aussi une forme de patience également. Alors, qu'est-ce qu'on me dit également? Oui. C'est ça. Donc, en fait, ici, j'ai l'énergie du 3 de bâton. Donc, effectivement, on voit que vous avez analysé quelque chose, une idée vous est venue, une idée très claire, mais, comment dire, il y a effectivement ici des actions que vous avez menées, mais justement dans ce 3 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes en attente de pouvoir récolter les choses que vous avez mis en place avant d'être dans cette pleine accomplissement. Donc il y a quand même ici, cet accomplissement ici, il y a une forme d'attente ici, de réflexion que vous avez eue. Mais en tout cas, vous vous dirigez dans la bonne direction concernant les actions que vous avez menées pour votre objectif en tout cas. Vous avez su y voir clair dans vos décisions également. Et en fait, avec ce 3 de bâton, il faut juste patienter pour voir les récoltes. Vous voyez, il y a cette phase de patience. Attendez de voir le travail que vous avez fourni, attendre de voir ce retour peut-être ici. Ok, donc il se peut que pour certaines personnes, il y a cette attente, vous êtes peut-être dans cette attente de voir les choses se mettre en place, de voir cette transformation se faire. Voilà, pour être dans votre plein accomplissement. Mais vous voyez ici, peut-être qu'on me montre que vous êtes au début, vous voyez comme avec les coupes ici, vous avez peut-être déjà mis cette base ici. Et avec le 3 de bâton, vous voyez tout doucement, vous voyez, vous avez déjà commencé à mettre en place toutes ces coupes en fait pour atteindre votre objectif. Et il y a cette phase d'attente pour venir voir en fait, enfin ce retour sur investissement. Et pour atteindre ce contentement finalement, cette satisfaction d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose. J'ai l'impression qu'on me dit aussi que ça va peut-être vous transformer
selon ce que vous avez étudié, ce que vous avez analysé, cette réflexion que vous avez eue certainement, il y a effectivement une transformation et on vous voit vraiment satisfait. Donc c'est ça, il faut juste attendre de voir cette récolte enfin arriver, les résultats, on va dire, arriver à vous. C'est chouette. Hein. Alors, sur ce 3 de bâton, on a encore quelque chose. Ouh! Waouh! Oui. Effectivement, donc on voit avec le 3 de bâton, donc c'est cette attente de récolter. En fait, vous avez déjà mis certaines choses en place, il faut juste attendre les résultats. Et on voit que vous êtes une personne qui avait su faire les choses. Il y a ce côté indépendant qui ressort aussi également. Mais il y a une grande connaissance de par votre dur labeur. C'est comme si on me disait que vous avez travaillé dur pendant longtemps pour obtenir ce que vous souhaitiez. Et certainement, ici, ça vous dit, avec ce 9 de denier, que vous atteignez enfin le rôle que vous avez toujours voulu. Vous voyez le rôle que vous souhaitiez incarner. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort ici. Avec ce 9 de denier, c'est quand même ici, on est satisfait de ce qu'on a pu accomplir. Il y a une grande forme d'intelligence et aussi d'étude. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'apprentissage ici qui ressort. Ok, je vous montre ici donc la carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que vous allez... c'est drôle, hein. On me montre comme si vous allez vous envoler. Vous voyez, c'est comme si... ça y est, il y a une transformation qui se passe chez vous. On me montre comme si, ça y est, les ailes vous poussent, vous voyez, les ailes du papillon et que vous prenez comme... Voilà, ça prend forme en fait. Hein. Vous allez prendre votre envol, certainement. Ouais. Ouais, vous avez su faire ce qu'il faut. Hein. Vous avez su faire ce qu'il faut pour transformer tout ça. Pour aller vers cette grande transformation, en tout cas. Ok, alors maintenant on va prendre un oracle. Ils sont bizarres mes cheveux, non? Allez, on va prendre l'oracle de Disney ici. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que ça dit en plus? Les amis. Alors, ça peut aussi dire pour certaines personnes que qu'il y a une forme de patience hein, concernant peut-être des choses que vous avez mis en place. Mais c'est comme si on me disait que oui, il y aura une transformation qui se passera, oui, tu réussiras à atteindre ce contentement avec toi-même. Tu sais, c'est vraiment être bien. Vous voyez, avec le 9 des coupes, on est bien. On est satisfait, on est content, on a ce qu'il faut, on est tranquille. Donc ça peut aussi dire pour certaines personnes que vous arrivez à atteindre cet état émotionnel. Hein. Allez. Mais vous êtes une personne vous avez une grande sagesse. Vous voyez, j'ai l'impression que là, on a quand même quelqu'un, c'est pas un genou, c'est pas une jeunette. J'ai l'impression qu'on a quand même quelqu'un ici qui a de l'expertise, quelqu'un c'est quand même un roi ici. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'assoit sur ses compétences. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà acquis énormément de choses. Alors, les épées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi avec l'oracle de Disney? Ah oui, une rencontre décisive, effectivement. Donc on parle ici... On parle d'une rencontre décisive. Alors, est-ce que c'est une rencontre vraiment avec une personne? Je ne sais pas. Mais c'est comme si on disait qu'il y avait quelque chose d'important, justement, qui fait que vous allez saisir cette opportunité. Pour
prendre une décision. Vous voyez, on a cette rencontre décisive. Alors, est-ce que c'est en lien avec un apprentissage, vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être aussi ça, hein, quelqu'un qui vous enseigne des choses aussi, vous voyez, mais en tout cas, voilà, on voit quand même ici qu'il y a quelque chose d'important qui vous permet de trancher, de prendre une décision, d'avoir les idées claires en tout cas par rapport à une situation, peut-être en lien avec un apprentissage. Ok, alors qu'est-ce qu'on a aussi? Oui. Oui, donc effectivement, il se peut, voilà, pour certaines personnes, alors effectivement, ça pourrait être, cette énergie ici pourrait être vous, c'est-à-dire que vous avez atteint à l'heure d'aujourd'hui un certain charisme, assez de compétences, on voit que vous maîtrisez pas mal de choses, vous voyez, vous êtes accompli dans ce que vous souhaitiez. Et c'est peut-être ça, effectivement, qu'on me montre qu'effectivement, qu'il y aura peut-être bien une rencontre avec une personne qui peut vous enseigner peut-être des choses ici, qui a une grande connaissance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Justement, sur ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais. Ouais, hein. Il y a vraiment une rencontre ici importante parce qu'on me montre quelqu'un de jeune, hein, mais qui a quand même acquis pas mal de choses, qui a peut-être un esprit un peu indépendant ou indépendante, hein. Effectivement, si vous vous reconnaissez dans cette énergie de la carte, on me montre qu'il y a une rencontre qui peut être décisive pour vous. Parce que ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, le roi d'épée, c'est quelqu'un déjà de mature. Et on voit bien ici avec la carte de la famille unie. Avec la carte de la famille unie, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être un membre de votre famille? Peut-être. Mais en tout cas, on me montre hein, effectivement que ici, ce 9 de denier représente une personne quand même encore assez jeune. Hein, et que ce roi d'épée, vous voyez comme ici, on me montre ce personnage voilà, qui a déjà un certain âge, qui a déjà un certain charisme. Voilà, et il y a comme ici cette rencontre comme ça importante de deux personnes. Une personne qui est déjà accomplie, qui est déjà dans son pouvoir, on va dire ça comme ça, et une personne qui s'est très déjà bien développée et qui arrive quand même déjà à atteindre pas mal de choses, mais qui a su aussi entreprendre elle-même sa direction, apprendre. Vraiment, ça peut être en lien avec une carrière hein, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également ici? Ok. Ok. Ouais, on me montre quand même qu'il y a cette forme de famille quand même par rapport à ces deux personnes. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mon oreille a bourdonné, mais j'aime pas ça parce que c'est un peu bas. Je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un père. Ça peut être un père, je ne sais pas trop, une personne qui dirige un groupe, une personne qui dirige une famille. Voilà, c'est ce qu'on me montre, une personne comme ça, un peu le pilier, un peu dans une famille. Parce que c'est ça qui ressort quand même, hein, ici. Alors, peut-être c'est ça aussi hein, qu'on me dit que c'est peut-être un ancêtre
En tout cas, on voit que c'est une personne plus âgée dans une famille qui sait aussi prendre les bonnes décisions pour garder une famille unie. Voyez comme ça peut résonner pour vous. On me dit que quand même... Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler ici, mais on me parle d'une personne, ça peut être une femme ou un homme, je ne sais pas, mais on voit cet esprit jeune qui va peut-être faire une rencontre décisive avec une personne plus âgée de sa famille. En tout cas, il y a comme cette rencontre décisive qui se passe. Ok. On va continuer. On va continuer. Alors. Ouais. C'est drôle, hein, on me parle ici d'un besoin d'exploration. Et on me parle toujours de cette rencontre décisive. Il y a de la communication qui ressort ici. Donc vous allez peut-être ici aller à la rencontre d'une personne qui est peut-être liée à votre famille. Et c'est comme si vous allez être en quête. Il y a comme une quête ici qui ressort et il y aura de la communication avec cette personne. Hein. Il va y avoir des échanges en tout cas. On me dit que par rapport à votre vision, c'est drôle, on dirait qu'on me dit la manière comment vous regardez les femmes, les femmes dans votre famille. Je sais pas, on me parle de ça, comme la manière comment vous regardez. Vous voyez, ça peut être votre grand-mère, votre mère. Vous voyez cette lignée comme ça familiale. Il y a ce regard comme ça par rapport à cette famille qui vous entoure. Et on me parle qu'il va y avoir justement de la communication avec cette énergie masculine qui a quand même comme un pouvoir décisif. Hein. Il y a cette communication qui tourne autour de cette personne. Je ne sais pas qui c'est pour vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un déjà de mature, qui a du charisme, qui a de l'expérience, encore une fois. Ok. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte de l'exploration. On dirait que ouais, vous allez aller à la rencontre de cette personne pour discuter. Je ne m'attendais pas à ces énergies-là. Un besoin d'exploration. Il y a un cadeau qui ressort hein, dans cette rencontre. Hein. Ouais. C'est comme si, waouh, c'est drôle, on me dit hein, que dans cette rencontre, hein, c'est comme un cadeau en fait qui s'offre à vous. Et on me montre qu'il va y avoir beaucoup d'échanges émotionnels autour de cette conversation entre cette personne jeune et cet homme qui est déjà peut-être un peu plus âgé en âge, qui pourrait endosser le rôle d'un père ou d'un grand-père, mais on dirait qu'il y a quand même cette lignée familiale ici. Et c'est drôle, c'est comme un cadeau pour vous ça. Ces communications qui va y avoir entre vous, c'est un cadeau, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Alors, sur le cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, faites un vœu. Il y a le vœu qui ressort. Oh, c'est beau, hein? Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui vont regarder cette guidance. Il y a peut-être certainement, j'ai la chair de poule, j'ai chaud et j'ai froid à la fois. Trop bizarre. Mais il y a peut-être une personne qui regarde la guidance ici, qui a le souhait de retrouver quelqu'un, un membre de sa famille, une personne peut-être qui a été importante, quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend des décisions dans des familles, qui, vous voyez, qui a cette communication, qui est assez mature, intelligent.
On dirait que vous avez ce souhait de rencontrer cette personne et de pouvoir enfin parler avec lui. Il y a ce désir ici, hein, avec la carte des vœux. Hein. C'est très beau. Il y a ce désir ici, hein, de faire cette rencontre et de pouvoir communiquer ensemble. Alors, le regard, la parole. Je pense que oui, c'est pour peut-être essayer de réunir une famille ici. Hein, parce qu'on me montre à chaque fois comment l'un regarde l'autre, comment l'autre s'exprime. Vous voyez, dans une famille comme ça, les guides sont en train de me montrer que votre façon d'observer la personne, comment cette personne communique avec vous, et puis et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je sais pas, mais c'est peut-être ici en fait pour essayer de rétablir quelque chose dans une famille ici. Ok, il y a autre chose ici avec la famille là. Ben, en fait, j'ai l'impression aussi qu'on essaye de me dire que vous allez faire quelque chose. C'est ça l'exploration. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez remonter l'arbre généalogique. Vous allez mener ici une forme d'enquête, mais vraiment pour aller rechercher les personnes peut-être comme ça, des ancêtres. Parce qu'on me dit ici hein, que vous ressentez le besoin d'aller voir, de faire des recherches peut-être par rapport à quelqu'un. Et on voit que vous vous renseignez auprès de plein de personnes comme ça de votre famille. Il y a certainement de la communication. Je ne sais pas si c'est avec votre maman, vous allez voir votre grand-mère et vous allez comme discuter comme ça. Peut-être que vous avez principalement que des femmes dans votre famille. Il se peut, hein, parce qu'on me montrait votre regard avec les énergies féminines, avec des femmes. Mais on voit que du coup, il y a pas mal d'échanges comme ça avec plusieurs personnes et on dirait que c'est parce que vous cherchez à retrouver peut-être quelqu'un. Vous voyez? C'est ça l'exploration, un besoin d'exploration. Ouais. Ouais. Vous allez créer quelque chose hein, ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se créer en tout cas parce qu'il y a cette rencontre qui sera vraiment décisive. Il y a une rencontre qui sera décisive hein, et c'est très important pour la famille, pour le lien familial avec toutes les personnes comme ça qui sont avec vous. Voilà, c'est pas une rencontre, c'est une rencontre importante. Elle est importante pour les liens de la famille. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle d'un curieux rêve. Ah, bah oui, hein. C'est quelque chose, je vous dis encore une fois, c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose peut-être que vous avez rêvé, de réunir peut-être la famille, on me dit, pour pouvoir communiquer tous ensemble. Il y a comme ici hein, ce désir profond de tenter de réunir toute la famille ensemble ici, de vous réunir tous ensemble et pouvoir discuter ensemble. Enfin, c'est génial. Moi, j'aime bien cette énergie. Enfin, j'espère que vous allez, que ça vous parle. Mais ça va se faire pour moi parce qu'on est quand même déjà dans les énergies. On me montre déjà. Donc, c'est que ici, vous allez certainement arriver à atteindre ça. Mais c'est quelque chose vraiment que vous avez souhaité et dont vous avez rêvé parce qu'on a vraiment avec ces énergies ici des deux cartes, hein, c'est très fort en tout cas. Waouh! Est-ce qu'on a encore quelque chose? Ouais.
C'est quelque chose qui est long. Je vous ai perdu. Je pense pas avoir dit grand chose. Alors, il y a ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette forme d'attente avant d'atteindre une forme d'accomplissement, de contentement ici qu'on avait vu au tout départ, ici avec le 9 de coupe. Eh bien, effectivement, donc avec le pendu, il y a bien ici peut-être de l'attente, mais du coup, il y a quand même ici le retard qui ressort ici avec la carte là. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qui prend du retard? C'est cette rencontre que vous désirez pour peut-être réunir une famille tous ensemble. Ça prend du temps. C'est peut-être aussi, justement, ce qui peut aussi prendre du temps, c'est justement, comment dire, cette personne plus âgée ici, c'est peut-être cette personne-là aussi qui prend du temps ici pour prendre sa décision, pour saisir l'opportunité et prendre une décision ici aussi. On me montre ce retard par rapport à cette personne. Donc c'est peut-être ça aussi qui bloque pour l'instant, qui crée ce retard. Mais on me montre que quand même, que ce roi d'épée, cette personne plus âgée éventuellement, il y a aussi cette envie, ce désir quand même de retrouver un contentement ici, d'aller vers cette satisfaction. Vous voyez, l'un dans l'autre, on dirait que vous pensez à la même chose. En tout cas, cette rencontre peut prendre du temps et peut prendre du retard. Peut-être que c'est dû à cette personne plus âgée qui prend du temps avant de prendre une décision, mais quand même, cette personne, on dirait qu'elle a quand même aussi ce désir ici de faire cette rencontre. J'ai l'impression, en fait, c'est ça qu'on essaie de me dire. Quand il y aura cette invitation ici pour cette rencontre, je pense que c'est du coup l'énergie jeune ici qui vient vers cette personne. Et on me montre en fait que cette personne plus âgée, elle va prendre le temps justement, vous vous rappelez, je vous disais qu'il y avait une forme d'analyse. Je pense que quand il y a cette proposition peut-être de se retrouver, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression que cette personne ici, elle va y réfléchir. Vous voyez, elle va prendre un peu son temps. C'est ça qui crée du retard. Elle prend son temps avant de prendre une décision. Oui, sur la décision. Alors, on me dit justement, il y a un amour pur qui ressort. Un amour pur ici et sincère. Ouais. C'est très très beau. Alors, oui. Donc on a quand même ici, regardez comme c'est magnifique, cette rencontre. Donc cette personne plus âgée et cette personne plus jeune ici, on me dit qu'il y a vraiment ici, c'est ça qu'on me dit qu'il y avait un très bel échange émotionnel entre elles. Et c'est sincère, c'est pur. Mais c'est quelque chose de, c'est familial pour moi, ici, vous voyez. C'est une histoire familiale ici. Il y a un besoin de justice. Il y a un besoin c'est pour ça, c'est ce besoin d'exploration. Vous avez besoin peut-être, je ne sais pas qui ressent ça.
Ouais, c'est l'énergie un peu plus jeune hein, ici, qui est accomplie à l'heure actuelle. Hein. Donc, vous voyez ici, hein, pour moi, on est déjà avec quelqu'un ici qui est déjà dans une carrière professionnelle, quelqu'un qui a déjà atteint des objectifs dans sa vie, hein, quelqu'un d'indépendant qui sait se gérer. Et c'est vous, en fait, ici, hein, qui est en quête hein, de trouver cette personne ou d'aller à la rencontre de cette personne. Et vous ressentez le besoin ici hein, de justice, c'est-à-dire de rétablir quelque chose. Vous êtes poussé à aller régler des choses. Vous voyez, avec l'exploration ici, hein, c'est vous qui menez les actions pour rétablir quelque chose. Waouh! C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours sur cette exploration, hein, cette quête que vous recherchez. L'union fait la force, c'est trop beau. Un amour pur, waouh. On voit vraiment, on dirait vraiment une relation père-fille, père-fils. Hein, voilà, je sais pas. Moi, on me montre une énergie masculine et une énergie féminine, hein, mais vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit vraiment quelqu'un de mature et quelqu'un de beaucoup plus jeune hein, ici. Et voilà, on me dit que l'union fait la force et que c'est une relation honnête, sincère et pure ici. C'est chouette. Ouais. Ok, je passe. Il n'y a rien de spécifique ici. Alors, ouais, c'est vraiment un souhait que vous désirez, c'est de retrouver des liens forts, certainement. On parle de savoir s'adapter. Ouais. Il y a ici ce côté, le fait de s'adapter peut-être avec les personnes de votre famille. Je ne sais pas pourquoi, il me montre ça. Mais il y a ça qui ressort ici. Il y a quand même cette belle opportunité hein, de réunification dans une famille. Hein, ouais. Ouais. De retrouver des belles énergies du cœur en tout cas. C'est quelque chose que vous souhaitez. On me dit que peut-être justement que vous êtes capable aussi de vous adapter à la situation. Hein. Je sais pas. On parle toujours de ce rêve, hein, un rêve comme ça, mais c'est comme si un rêve de chaque membre de la famille. Alors, on parle toujours de cette adaptation. Trouver sa voie. On parle le fait de trouver sa voie. Ok. Ouais, il y a quelque chose que vous allez souhaiter rétablir ici. Et j'ai l'impression que pour l'énergie jeune, hein, donc cette personne indépendante qui est déjà établie quand même dans sa vie, qui ressent ce besoin de rétablir la justice dans une situation peut-être avec la famille, on me dit hein, que vous allez trouver votre voie. Et il y a un nouveau commencement ici, il y a quelque chose qui débute. Et en tout cas, on me parle qu'il y a une décision que vous allez prendre, en tout cas. C'est ça. C'est peut-être en lien avec votre carrière ou en tout cas une voie que vous souhaitez prendre. Hein. Du coup, il y a peut-être aussi... Peut-être que pour certaines personnes, vous allez juste vous confronter à un membre de votre famille plus âgé et vous mettre en position en disant ben voilà,
ben en fait moi j'ai décidé de faire ça, tu vois, c'est mon truc, c'est ce qui me plaît et ça y est, je me lance là-dedans. Je démarre un nouveau truc. Et il y a la grande satisfaction ici, en tout cas, qui ressort hein, sur cette voie qui débute. Vous voyez ici? Allez, ça c'est pas mal. Hein. On dirait que pour certaines personnes, vous cherchez quand même l'approbation de quelqu'un pour démarrer quelque chose dans votre vie. C'est pour ça qu'on me dit peut-être le fait de savoir s'adapter. Je sais pas trop. Ouais, il y a un vent de liberté. Vous allez ressentir un vent de liberté. Hein. Il y a comme, parce qu'on a quand même la carte du vœu, du rêve, et il y a ce 9 de coupe qui est quand même une très très belle carte en ce sens. Hein. Vous allez retrouver votre liberté. J'ai l'impression que je vous dis, hein, vous avez cette soif de rétablir quelque chose ici, une vérité. Vous avez besoin peut-être d'être face à cette personne pour vous positionner et dire voilà, ben, c'est ce que moi j'ai décidé de faire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de démarrer dans cette voie-là. Et c'est ce qui va vous permettre en fait hein, de trouver votre liberté, votre joie aussi. Hein. Alors, on me dit qu'il y a par rapport à ce cadeau en fait, hein, en lien avec cette communication que vous allez avoir avec cette personne plus âgée dans votre famille en tout cas, il y a un cadeau qui ressort, donc il y a quand même de la joie hein, qui ressort de cette communication, de cette rencontre que vous faites finalement. Hein. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est juste le fait ici d'oser aller vers, je sais pas, un père, quelqu'un en tout cas qui est au-dessus de vous en fait finalement, et d'oser en fait dire les choses et dire bah voilà, moi mon rêve c'est ça, moi j'ai envie de faire ça. Mais on dirait que dans cette conversation, il n'y a que du beau qui ressort en fait, il n'y a que du beau, et on parle de mélodie entraînante, hein. Vous voyez, c'est comme si vous allez ressortir joyeux de tout ça, de cette conversation que vous aurez eue avec la personne. Ouais, il y a la liberté qui ressort. Allez, oui. Sur l'exploration, hein, on me dit aller au-delà des apparences. Aller au-delà des apparences. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, aller au-delà des apparences, c'est concernant la communication que vous allez avoir avec cette personne. C'est un conseil qu'on vous donne. Je sais pas moi ce qui va être dit, comment ça va être dit. Mais c'est un petit peu l'idée ici qu'on vous dit, c'est aller au-delà des apparences. Je sais pas, je vous dis, c'est important, cette rencontre ou cette conversation avec la personne. Peut-être que vous n'osez pas hein, dire les choses à la personne, mais voilà, c'est comme si c'est ce qu'on vous conseillait par rapport à ce qui pourrait en découler. C'est voilà. Ne vous fiez pas aux apparences, soyez dans l'écoute. Ouais. Alors, on vous dit, ouais, on vous dit en tout cas, c'est pour ça qu'il y a de la réjouissance hein, qui ressort de cette rencontre, de cette communication ici, parce que on vous dit ici que les efforts seront récompensés. Ça, c'est génial. Et voilà, il y a comme un vœu qui se réalise pour vous hein, dans la situation. Vous allez retrouver votre liberté. Vous allez comme lâcher un poids, quelque chose comme ça. Voyez comment ça peut parler pour vous. Il peut y avoir effectivement quelqu'un ici qui est en quête hein, de retrouver quelqu'un. Comme vous pourriez également aussi simplement faire une petite entrevue avec une personne de votre famille qui a comme ce pouvoir de décision comme ça avec la famille. Et vous allez avoir cette communication-là en fait. Allez, avec le pouvoir personnel justement, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire ici? Je regarde les minutes. Ouh, et la langue, on va pas faire 1 heure. Hein. Allez,
Sur le fait d'être au-delà des apparences, sûrement avec cette communication que vous allez avoir, on vous conseille. D'accord, d'accord. D'accord. Ok. Il se peut que on vous demande d'aller au-delà des apparences, donc c'est-à-dire, attention, s'il pourrait y avoir une communication qui pourrait tourner vers du négatif, ne restez pas bloqué sur ça. C'est-à-dire que ça pourrait être une personne, effectivement, qui pourrait être autoritaire, vous voyez. Et c'est un peu le conseil qu'on vous dit, allez au-delà des apparences, parce que, voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir des mots qui pourraient dépasser les pensées, vous voyez. Il y a comme que des apparences, hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On me dit que vous êtes également à la hauteur, hein. C'est ça. Vous êtes à la hauteur et on dit que les efforts que vous avez menés, effectivement, seront récompensés. Topissime. Allez, quoi d'autre encore? Sur le vœu, hein, votre souhait. Ouais. On me parle de vos pensées, hein, quand même. Ouais. Ouais, on me dit que vous êtes passionné. On me dit que vous êtes passionné. Et que grâce à cette passion que vous ressentez ici, hein, ça va vous permettre de réussir. Voilà, je comprends mieux. Encore une fois, on parle de nouveau des apparences, donc ne vous fiez pas aux apparences. C'est-à-dire qu'il pourrait effectivement y avoir, je ne sais pas, dans la conversation, peut-être que vous allez entendre quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre en fait, mais il ne faut pas vous fier à ça. Je ne sais pas, il y a comme ici quelque chose qu'on vous conseille par rapport à ça. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes apprécié. Donc, la communication que vous allez avoir, vous allez peut-être être surpris sur quelque chose, mais en vérité, ce qu'on vous dit clairement, c'est que cette personne vous apprécie. Vous voyez, il y avait quand même cet amour pur qui ressortait autour de tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, les apparences peuvent être trompeuses. Donc, imaginons que pour avoir une parole un peu froide, un peu tchic-tchac, vous voyez, ça peut être une personne qui est un peu froide, un peu comme ça, autoritaire. Mais derrière tout ça, cette personne vous apprécie en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ici? C'est fou, hein, mais tout ça, c'est vraiment important en tout cas. On me dit que vous allez être gagnant de toute façon. Qu'est-ce qu'on dit? Je peux... Ah oui, je peux rectifier mes pensées. On me dit que vous pouvez rectifier vos pensées. C'est ça. On dit que vos efforts seront gagnants, que vous pouvez rectifier vos pensées, que vous êtes à la hauteur de ça. C'est-à-dire, hein, n'ayez pas un avis négatif sur cette personne quand vous allez avoir cette conversation. Voilà. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, mais dans le sens, c'est regarder au-delà des apparences. C'est vraiment ça qui est important parce que vous allez être gagnant dans cette situation. Ici. On me dit que vous êtes prêt ou prête à recevoir. Hein. Ouais. C'est-à-dire quand le moment sera venu, hein, quand cette personne prendra cette décision avec vous, hein, par rapport à vous en tout cas, on me dit que le moment, vous serez prête pour ce moment-là.
On me dit que vous serez à la hauteur pour ce moment-là, pour cette rencontre, pour cet échange avec cette personne. C'est quelque chose d'attendu quand même, hein. Mais vous pouvez le faire. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez changer, hein. Vous allez changer de regard sur cette personne. Vous allez changer de regard sur cette personne, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on me dit également? Ouais, c'est ça. Il y a une guérison qui va ressortir de tout ça. Ouais. C'est pour ça l'unité. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez un peu éloigné de cette personne, il y avait peut-être un froid avec cette personne. C'est comme si il y a une guérison avec ce lien, voilà, peut-être parental, je ne sais pas. Vous voyez, entre un père et une fille, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a comme ici quelque chose que vous guérissez sur ce lien. Ok. Vous voyez, dans la canalisation que j'ai reçue, ça pouvait parler du fait d'être... c'est peut-être l'énergie de ce roi d'épée que j'ai eu en canalisation. Je suis en train de comprendre. Ça disait hein, sur ce roi d'épée, la plupart du temps, tu es animé par ta foi. Donc moi, je la ressens comme sa vérité. Sa vérité, vous voyez, avec cette épée, c'est quelqu'un qui voit clair en toutes choses. Hein. Donc on peut ressentir ici dans l'énergie de cette personne hein, qui est beaucoup plus animée par sa propre vérité, par sa clarté de l'esprit, mais qu'il a de temps en temps, par moment, il oublie l'importance de l'amour qui l'anime. Donc pour moi, c'est très clair ici, c'est l'énergie de cette personne, la canalisation que j'ai reçue. C'est une personne qui oublie ses émotions et il se cache derrière une façade. Il se met une façade peut-être un peu froide finalement. Et c'est ça peut-être qui va changer. Vous allez changer d'opinion sur cette personne parce que peut-être oui, effectivement, elle est peut-être froide avec vous. Mais au fond, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Vous voyez? C'est pour ça que le conseil, c'était ne vous fiez pas aux apparences de cette personne. Parce qu'il y a un amour pur derrière. Il y a quand même cette appréciation derrière tout ça. Voilà. Je suis contente, j'ai compris pourquoi j'ai reçu cette énergie. Allez. On vous dit également, hein, je suis guidée par le divin. Ouh. Ouais. C'est-à-dire que vous avez tous vos sens. Enfin, je sais pas. Vous avez tout ce qu'il faut en fait. Hein. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot à dire. Vous êtes à la hauteur par rapport à cette situation et vous allez être prêt pour ça. Ok. Allez, je vais prendre... Allez. Un petit message du livre pour clôturer, parce que là, du coup, on va être sur 1 heure de guidance, j'imagine. Du coup, j'ai gardé le petit bouquin comme ça, du pouvoir personnel, ça peut être sympa. En tout cas, c'est les guides qui ont voulu que je garde celui-ci. Donc, c'est que ça doit être intéressant ici pour clôturer la guidance. Oh, ils veulent me montrer autre chose, dis donc. Oui, ils veulent vraiment confirmer que l'union fait la force. Hein. Donc, avec cette personne ici, hein, certainement, vous allez rétablir ici le lien entre vous. L'union fait la force. Voilà ce qu'ils veulent vraiment. Ils veulent vraiment, je sais pas, c'est très important pour eux. Ils reconfirment ça. Allez, on peut avoir un message maintenant du petit livre, s'il vous plaît? Ici? Ah, merci. Allez, après, on clôture. Hein. On vous dit, je peux rectifier mes pensées. Ben, ça ressort. Hein. Ben, dis donc. On me dit à nouveau, vous l'avez reçu dans la guidance, je peux rectifier mes pensées. C'est-à-dire que la manière
ce que vous pensez de cette personne. Hein. Certainement, il y a quelque chose que vous allez rétablir ici. Et on vous dit que vous êtes guidé par le divin ici. Hein. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à faire ressortir dans ce message? Oh là là, c'est écrit tout petit. Des faits avérés ou de notre propre vision. C'est dingue, hein? Des faits avérés ou de notre propre vision. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de justice. Hein. Vous avez besoin de justice par rapport à cette personne. Vous avez besoin de rétablir quelque chose. Hein. Donc cette communication, elle est importante. Elle est vraiment importante. Parce qu'on parle de faits avérés ou... Ah, badaboum, vas-y, j'ai perdu la page. Oui, ou notre propre vision hein, de la réalité. Ouais, parce que je vous dis, cette personne, elle a ce statut comme ça. C'est quelqu'un qui, normalement, gère, qui voit clair en toutes choses, qui voit clair à travers les gens. Voilà, et ses décisions sont comme ça, très tranchantes, précises. Quelqu'un de très intelligent aussi, hein. Et vous avez besoin peut-être de discuter avec cette personne pour établir quelque chose. Il y a encore quelque chose? Allez, une dernière, hein, parce que sinon... Là, ok. Je me rapproche pour la lumière. Quoi? La maîtrise de pensée. Oui, bah oui, c'est ça ce roi d'épée, c'est la maîtrise de pensée. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Chargement en lien avec... Chargement en lien avec les... C'est bizarre, on dit... En lien avec les livres, en lien avec la connaissance, hein, il y a quelque chose avec les études peut-être. Ah, c'est peut-être par rapport aux études que vous avez fait. Ouais, on parle d'un établissement. C'est ça qui me montrait déjà tout à l'heure, mais je ne comprenais pas. Donc, c'est peut-être lié à des études, hein, quelque chose comme ça, ou un endroit où vous étudiez, parce qu'on me montre ici un établissement et on me montre le livre. C'est lié avec des études ou avec... je sais pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on me montre un bâtiment comme ça. Donc, ça peut être, oui... une école, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai tout dit? Elle était longue, hein. Normalement je devrais avoir tout dit, hein, je pense. Bon voilà, on me répète que vous êtes à la hauteur. Vous êtes à la hauteur les amis. Voilà, bah, c'était une guidance un peu plus spécifique je trouve. C'est bien parce que justement il faut des messages pour tout le monde, justement. Donc voyez comment ça a pu résonner pour vous, mais en tout cas j'espère que j'ai pu vous apporter la clarté sur cette situation. N'hésitez pas à mettre tout en commentaire ici. Moi, je suis toujours contente de pouvoir vous lire. Moi aussi, ça me permet aussi d'avoir la clarté dans ma pratique. Et voilà, et j'ai hâte de vous retrouver du coup en commentaire. Je vous fais plein de bisous.